baiser, j'aimerais pas molly, j'aimerais pas molly. Ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empêcher, j'aimerais pas molly. Martinique, après la détox au Gros Monde, la mystique en Zos d'Arlay, c'est dans la commune de la ville de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire, que s'est déroulé le Tchibéred, pour certains appelé la scélérate. Écoutons quelques réactions avant le départ. Isna, dans quelles conditions êtes-vous aujourd'hui? C'est tout le monde qui court avec vous ou vous courez pour tout le monde? Je cours pour tout le monde court avec moi. On est avec l'homme le plus rapide de la planète Terre, Martinique, Jordan. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin pour ce Tchibéred? Motivé comme d'habitude. Motivé comme d'habitude. Je viens pour le plaisir, pour me dépasser moi-même déjà. Et puis concernant la course, voilà, on verra à la fin parce que c'est tellement long et il y a des conditions très rudes que faut rester à sa place, faut rester humble avec le climat et le terrain de jeu qu'on a ici. Ouais. Vous avez des concurrents STT, Sainte-Marie qui se sont bien préparés à la recherche de Jordan. Ouais. Ça va être beau le dimanche à 1h, 1h30 du matin en gros. Vous serez sûrement sur la ligne d'arrivée. J'espère. Après, comme je disais, c'est trop long pour prévoir. Mais oui, aux alentours de minuit, 1h, j'aimerais bien être arrivé à Schœlcher. Ce serait dans mes temps des années précédentes. Mais voilà, essayer de faire mieux. Parce qu'on court après nos temps, avant tout, on court après nous. Malgré qu'il y ait le classement et qu'on est tous contents d'être au plus haut dans le classement, forcément, ça va de soi. Soyons pas hypocrites. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Jordan va si vite sous cette terre Martinique? Là, j'ai senti une progression depuis quelques mois, depuis l'arrivée de ma fille. Donc, il y a une motivation juste. Ça devait être le contraire. Non, il y a un peu plus de fatigue d'engendrer, certes, mais l'entraînement, j'arrive à le garder, l'équilibre familial aussi, parce que ça, c'est important. S'entraîner, c'est bien, mais si c'est pour que côté la famille, ça suive pas, c'est pas la peine. Donc, cet équilibre-là a été trouvé, et j'ai hâte de rejoindre sur chaque ravito ma femme et ma fille qui seront là pour suivre. Et bravo à elle, parce qu'elle est très, très courageuse de suivre, de faire l'assistance avec un bébé de 4 mois. Jordan, on souhaite à toute la famille, à vous, bon courage pour ce Tchibéred. Merci. Alors, Madame Oribe, présidente, comment va se passer ce grand Tchibéred pendant 2 jours? Comment ça va se passer? Je ne sais pas comment il va se passer. Je sais comment on a travaillé pour qu'il se passe au mieux. Une belle édition qui s'annonce. On a un soleil radieux, on a moins de brume de sable, 750 coureurs sur les 4 courses tout au long du week-end. On espère que tout se passera bien, qu'on aura effectivement de très bonnes conditions de course, ainsi que des bénévoles vraiment opérationnels, accueillants, bienveillants, qui vont assurer la sécurité de nos coureurs, ainsi que les secouristes, les médecins et les ravitaillements tout au long du parcours, les signaleurs également. Alors c'est vrai, une belle équipe bien rodée. Après le Red Detox du Gros Monde, on se retrouve dans ce grand Tchibéred. En passant par la mythique, c'est-à-dire qu'on a commencé l'année avec Detox au Gros Monde, une très belle course qui a été très appréciée des coureurs. La mythique comme d'habitude, et puis la 25e édition du Tchibéred aujourd'hui. C'est quoi Entrer dans la légende, parce que 25e édition, ça veut bien dire que ça a été le premier ultra organisé en Martinique et il fallait entrer dans la légende. On pouvait entrer dans la légende en restant au pays. On n'était pas obligé d'aller ailleurs pour faire une ultra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et pour ces 2 jours? Si on pouvait souhaiter à tous nos athlètes d'arriver sains et saufs, ainsi qu'à nos bénévoles et à tous les partenaires, ça serait le meilleur. C'est ce que 100% Sport vous souhaite. Merci à vous. Le départ est donné à 10h sur le stade en direction des champs de canne de l'habitation de Paz. Puis ce sont les bénévoles de Serfil qui ferment la marche. Avec plusieurs ravitaux, dont le premier au refuge de la montagne Pelée, où Jordan avait déjà donné plus de 4 minutes à ses concurrents. À noter que le club STT de Sainte-Marie avait préparé une équipe de choc avec le plus ancien participant, Isnar Ilderal. Écoutons le président Benoît Boulot. Benoît Boulot, président de la Samaritan Team Trail, l'équipe de trail et de randonnée nature. Alors, président, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe physiquement et moralement? Alors, physiquement et moralement, c'est-à-dire qu'on a 8 coureurs qui prennent le départ du Tchibéred.
Il y en a 4 qui ont déjà fait ce genre d'ultra parcours et 4 qui ne l'ont jamais fait. Donc, les uns rassurent les autres sur ce qu'il faudra faire, ce qu'il ne faudra pas faire comme erreur. Et ils y vont avec un peu de sérénité Alors, apportée par les anciens. vous avez des novices qui sont dans cette course et des anciens qui vont pouvoir épauler ces novices, leur montrer un peu le chemin. Tout à fait, lorsqu'on a Isnari Deral et Germain Forgard, qui ont déjà à eux deux une quinzaine de Tchimbired. Donc voilà, donc ils sont assez sereins et les nouveaux, bon, ils sont bien préparés quand même. Et ne serait-ce que leur préparation les met quand même assez sereins. Donc ça va aller, je pense. C'était qu'il y a un grand baroudeur, Monsieur Isnar. Son objectif, c'est d'aller chercher Jordan, l'homme le plus rapide de la planète Terre Martinique. Son objectif, le connaissance, c'est d'abord de faire les 3 Tchimbired, comme il avait prévu de faire. Ensuite, on verra si ça peut l'amener vers les podiums. Après, M. Jordan Nyons, c'est un extraterrestre. Il aura quelques heures d'avance, mais se faire plaisir d'abord, c'est son état d'esprit, je pense. 100% Sport vous remercie, Président. Puis arrivé sur la plage de Lance-Madame à Chelcher, au champ de coq pour les plus aguerris. Dans les réactions des premiers arrivés sur la plage le dimanche matin, dont une dame. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, Aurélie Ferreras, Club Tchimbired. Alors, Aurélie, c'est vrai, vous êtes la première femme à arriver ici dans ce Tchimbired qui a débuté samedi à 10h. Vous avez pris le départ. Ah oui. Et vous arrivez, il est exactement 5h40. Comment ça a été? Moi, je tentais d'appeler cette course, on va dire, la Scélérate. Et vous? Ah, moi, je trouve que j'appellerais le trail des guerriers, quoi. Parce que y a énormément de différences de température et partir à 10h dans les champs de Cannes. En plus, il y avait un peu la brume des sables. C'était très compliqué, hein. Le cardio est monté très vite et j'ai décidé de marcher du coup pour baisser l'intensité parce que on peut prendre des coups de chaud et faire des hyperthermies aussi. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop survécu à la course. Alors, c'est vrai, vous avez fait une course, on va dire, pratiquement en binôme. Alors non, j'ai fait une course seule à la base et effectivement, j'ai rencontré Olivier vers la partie Absalon. Voilà, et on a décidé après, on ne parlait pas au départ, c'était compliqué, Absalon, Pébouche. Et en fait, après, on a décidé de continuer ensemble et on s'est un peu aidés mutuellement. Ça fait du bien au moral d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, des pieds en meilleur état parce que j'étais crevasse des ampoules. Et puis voilà, de garder toujours le rythme et puis de bien gérer sa course pour pas avoir de problème par la suite. Parce que c'est une course quand même, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'abandon. Donc voilà, j'ai une pensée aussi pour eux, du coup, et pour Jordan aussi. 100% Sport vous remercie. Merci. Yourcel Marius, Team Rando 971, Endurance 971. Alors Marius, c'est vrai, vous nous revenez de la Guadeloupe. Exact. Alors, comment ça s'est passé? C'est votre deuxième, troisième participation? Le Tchimbired, oui, deuxième. Deuxième. En 2002, je l'avais gagné en 2002 avec Abator. Et là, je suis revenu, comme je ne l'avais pas fait l'année dernière, je n'avais pas pu le faire. Alors, je suis venu cette année. Ça vous change de Capesterre? Ah ben oui, complètement. Même si on dit que la Martinique et la Guadeloupe se ressemblent, mais c'est un petit peu différent quand même. Comment ça a été tout au long du parcours? Le corps n'a pas vraiment répondu par rapport à mes objectifs, parce que j'étais venu pour gagner en fait. Et jusqu'au 30e kilomètre, tout allait bien, parce qu'au 30e kilomètre, j'étais entre 4 et 5 minutes du premier. Et après, je suis que craqué en fait. Je pouvais plus avancer. J'avançais, mais pas comme je voulais. J'avais un petit peu mal partout. Et tellement que j'étais dans la galère, truc que j'ai pas l'habitude de faire. Tous les 2 minutes, je regardais derrière pour voir. En ce moment-là, j'étais deuxième. Et à chaque fois, tous les 2 minutes, je regardais derrière pour voir si le troisième, il se rapprochait en fait. Est-ce que vous avez participé à la Trans-Martinique? Oui, j'avais fait 3e aussi.
J'ai fait troisième aussi derrière Guérin et Hugo. Mm. Et ben là, je refais troisième encore. Est-ce qu'il ne fallait pas appeler cette course la Scélérate à la place du Tchébéred? J'aimerais pas molly, j'aimerais pas molly. Ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empêcher. J'aimerais pas molly. Ben justement, aussi, ben, Tchébéret, faut vraiment Tchébé. Parce que si tu ne tiens pas, tu abandonnes. Hein. Mais il était tellement raide, je crois qu'il y a la Scélérate. Ben, quel que soit le 100, ou j'ai pas encore fait le 100, mais j'imagine parce que c'est pratiquement c'est la moitié du 100. Mm. Mais même le 53, c'est une course très difficile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, la progression, hein, continuer à travailler et voir aussi l'année prochaine, si l'année prochaine je reviens et pour gagner en fait.